Restin, il y a évidemment une seconde partie. Eh bien, cette partie sera consacrée. Vous allez écouter pendant 30 bonnes minutes des musiques variées. Juste après ces musiques variées, vous aurez le privilège d'écouter à travers la Bible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après, à travers la Bible, c'est à l'écoute de votre foi. Chaque jour, donne-nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 180 minutes de votre journée et vous allez passer indubitablement une bonne journée. N'hésitez pas à envoyer vos requêtes de prière à cette adresse électronique que je vous rappelle maintenant, c'est respirationfm@gmail.com, respirationfm@gmail.com. N'oubliez pas de nous appeler au numéro 786 414 68 78. Où que vous soyez dans le monde, nous sommes avec vous. C'était pour la présentation de cette dite émission. Emmanuel Élisée Norestin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, gardez l'antenne comme nous l'avons déjà annoncé. Eh bien, nous allons vous offrir maintenant des musiques variées pendant 30 bonnes minutes. Allons-y. Votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Comme une personne qu'on croise au détour d'une rue, sans le vouloir, sans s'y attendre. Une vieille connaissance longtemps perdue de vue, sans le vouloir. Quand les regards se croisent, les larmes les confondent. Des années d'amitié défilent en une seconde.
The one that God's Bible show. Shaman system. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Osons l'éternel désormais, il faut pas abandonner. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Laisse pas ta victoire s'envoler. Recherchons la justice, la foi, la piété, la bassesse, la douceur et puis la charité. Marche dans la vérité, dans l'authenticité. C'est dans les saintes écritures qu'est ton identité. Grosses sont laissés séduire par l'argent et la facilité. Garde tes objectifs, puis les ténèbres de ton passé. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Concerne l'éternel désormais, il faut pas abandonner. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Laisse pas ta vie dans un volet. Les frères et sœurs jour après jour, prier à chaque instant de la nuit ou du jour. Manifester les œuvres de son amour. Ensemble, elle veut s'accarer les sœurs. Puis les frères, puis les sœurs, puis tous ceux qui font une volonté contraire à celle de notre Père. Puis les frères, puis les sœurs, puis les manifestent leur mauvaise action à la lumière. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Concerne l'éternel des armées, il faut pas abandonner. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Laisse pas ta victoire s'envoler. No matter where you come from, no matter who you are, the real purpose is to be a disciple of Yeshua. Be the light of the world, be the salt of the earth. When the temptations come upon you, don't forget that it's for freedom that Jesus has set us free. When the past try to catch you, don't look back, lift up your right to them. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Osons l'éternel désormais, il faut pas abandonner. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Laisse pas ta victoire s'envoler. The fire master, yo. For we brought nothing in this world that we take nothing out. Love of money is the root of evil. Than to repent, giving your life, my people. French to Jamaica, represent the soldier. New life record. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Faut nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualité. Et de révéler sur nos camilités. Faut nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualité. Et de révéler sur nos camilités. Yaman. Soit l'assassin, c'est l'encher prédé. Yaman. Bye, Super Mike. Faut nous changer mentalité à ce moment-là ça. Parce que ni trop de monde, y'a qu'à servir yo-même. Y'a qu'à servir bon Dieu encore. Yaman. C'est si bétail, y'a n'est pas ça. Listen. Il est trop d'artistes qui ont perdu la vision. Il est trop de vices qui s'installent en discrétion. Il est trop d'artistes qui ont oublié leur mission. Et on ne glisse vers une forme de dérision. Mon cas dit, y'a qu'à travailler pour pas parler. Mais les frères, y'a besoin, y'a qu'à quitter, y'a qu'à caler. Belle parole en bouche, à wassa, y'a pas qu'à lasser. On vous fait inviter, y'a qu'à tuer, puis on fait calage. Faut nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son, nous qu'à militer. Pour nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son, nous qu'à militer. Regardez le monde, quel rapport entre la lumière et puis les ténèbres. Mais d'où vient cette idée d'un jour de devenir célèbre? Où vois-tu dans la Bible que c'est un homme qu'on élève? Que la gloire de mon Dieu soit le fruit de tes lèvres. Yo,
qu'a dit, yo qu'a servi bon tier. Mais en vérité, yo qu'a cherché bon billet. A pas même la peine de babiller. C'est bon Dieu celle qui a la fin des dents qu'il s'est trié. Pour nous changer les mentalités, viser esprit à individualité. C'est pas Jésus Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son nous qu'a milité. Pour nous changer les mentalités, viser esprit à individualité. C'est pas Jésus Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son nous qu'a milité. C'est des faits à bonté nous qu'a monté. C'est des faits à bonté nous qu'a monté. Descendre là si c'est mon tala. C'est l'esprit c'est seulement qu'a brûlé l'esprit tala. Faut pas nous garder nous mais j'ai travaillé papa là. Et la cravasse faut pas nous dormir pala. Pour nous changer les mentalités, viser esprit à individualité. C'est pas Jésus Christ que nous qualités. Et de rêver d'un son nous qu'a milité. Pour nous changer les mentalités, viser esprit à individualité. C'est pas Jésus Christ que nous qualités. Et de rêver d'un son nous qu'a milité. Regardez au monde, quel rapport entre la lumière et puis les ténèbres. Mais d'où vient cette idée d'un jour de devenir célèbre? Où vois-tu dans la doute que c'est un homme qu'on élève? Que la gloire de mon Dieu soit à l'esprit de tes lèvres. Yeah man, you n'est pas substance, you n'est pas substance, yeah man. Big up Super Mikey, yeah man. Cyberkite, you n'est pas substance. Oh man, I cause vibration, yeah. Represent, Shama Sun System, all time, yeah man, bless up. No. Fin que t'es un brand new MC, un nouveau reste de DJ qui a un message à passer. Non, mais c'est la SMC. Soldat mon Dieu, soldat de la fée, laisse t'armer. Un homme a perdu en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Yo, un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Tel Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Je viens de chanter ce qui se passe aujourd'hui dans tous les foyers et les rues d'Inamadi. La haine, l'envie et la jalousie pourrissent le cœur de youth et noircit leur esprit. Nous vivons dans ce monde de plus en plus perdu où l'argent est un maître pour lequel ils s'entretuent. Ils servent le mal, ils ne s'engagent même plus. Mais viendra un jour où Dieu réclamera son dû. Il ne souhaite t'aider quand on te mène la vie dure, le protéger du mal et ses pensées impures. Alors aie confiance, adresse-lui un murmure pour qu'il t'assure un meilleur futur. Un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Yo, un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Tel Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Dans son royaume, il ne souhaite que t'accueillir, que tu marches avec lui et que tu vois son sourire. D'éviter l'enfer, ne plus te voir souffrir. Beaucoup d'entre nous s'en foutent et préfèrent même mentir. Alors qu'il suffirait de se repentir, se délester du péché pour éviter le pire. Think what happened, big cash money, bling bling. Si y'a pas qu'à promote ça, y'a fait passer. Quelle place lui accordes-tu sur ton planning, sachant qu'il veillait sur toi every morning. T'es trop occupé, boy, à soigner ton standing. On voit qu'il est tout ouvert et le king of kings. Dans ce monde où il le péché, on doit garder la foi pour ne pas désespérer. My friend, my Lord, my God, pardonnez, my Lord. Yes, me brethren, savent que nous nés, nous qu'à vivre, et qu'un jour nous qu'à être passé. Mais faut que ça que les jours à l'arrivée, faut vous parler, je peux ça monter au bon bon Dieu, Almighty One. Un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, Dieu au plus les cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Yo, un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, Dieu au plus les cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux.
like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you. Dear Uncle Chris, Uncle Keith, Uncle Ricky, before the Lord get me, I gotta say something quickly. I grew up iffy since my daddy wasn't with me, shoe. I wasn't picky, I'll take any male figure. You stepped in at the right time. It's cause of you that I write rhymes. You probably never knew that. I love the way you used to come through. Teach me to do the things that men do. And true, you showed me stuff I probably shouldn't seen, but you had barely made it out your teens. Took me under your wings. I wanted hats, I wanted clothes just like you. Lean to the side when I roll just like you. And care if people didn't like you. You wanna bang, I wanna bang too. Skyline, Pyro. You would've died, I would've died too. You went to prison, got sick, lost your pops, yeah, I cried too. You never know who's right behind you. I got a little son now, and he do whatever I do. But it's something deep inside you that tell you it's gotta be more than doing what other guys do. They had nobody there to guide you, but I followed your footsteps, and this shouldn't surprise you. You realize you, yeah, I just wanna be like you. I just wanna be like you. Walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you. Now all I see is money, cars, jewels, stars, womanizers, tough guys, guns, knives, and scars. Drug pushers, thug strippers, fast girls, fast life. Everything I wanted and everything I could ask life. If this ain't living, then they lied. Well, guess I married an old wives' tale. Wow, fail. I don't know another way to go. This is the only way they ever show. I got this emptiness inside that got me fighting for approval, cause I missed out on my daddy saying way to go. Ain't get that verbal affirmation. I know how to treat a woman, know how to fix an engine to keep the car running. So now I'm looking at the media and I'm following what they feed me. Rap stars, trap stars, whoever wants to lead me. Even though they lie, they still tell me that they love me. They say I'm good at bad things, at least they proud of me. I just wanna be like you. Walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you, I was created by God, but I ain't wanna be like him, I wanna be him. The Jack Sparrow of my Caribbean. I remember the first created being, and how he shifted the blame on his dame for fruit he shouldn't have eaten. And now look at us all out of Eden, wearing designer fig leaves by Louis Vuitton, make believe it. But God sees through my foolish pride, and how I'm weak like Adam, another victim of Lucifer's lies. But then in steps Jesus. All men were created to lead, but we needed somebody to lead us. More than a teacher, but somebody to buy us back from the darkness. You can say he redeemed us, taught us that real leaders follow God. Finish the work cause we on our job. Taught us not to rhyme, but give life, love a wife like he loved the church. Without singing how many hearts we can break first. I wanna be like you in every way, so if I gotta die every day, unworthy sacrifice. But the least I can do is give the most of me, cause being just like you is what I'm supposed to be. They say you came for the lame, I'm the lamest. I made a mess, but you say you'll erase it, I'll take it. They say you came for the lame, I'm the lamest. I broke my life, but you say you'll replace it, I'll take it.
Malgré les aléas de la vie, certaines personnes et même des nations ont la fortune qui leur sourit et pour qui tout finit par s'arranger. Soit dit en passant que c'est par ces mêmes paroles que ma mère m'encourageait quand j'étais enfant et que les choses n'allaient pas comme je voulais. Pour la nation d'Israël, par contre, un résumé de leur histoire serait « Tout est mal qui finit mal ». En effet, et bien que les Hébreux soient le peuple de Dieu, pendant des siècles les choses sont allées de mal en pis, puisqu'ils ont été détruits et déportés à plusieurs reprises. Au point où nous en sommes, Israël est divisé en deux nations, distinctes, indépendantes, qui sont plus ou moins dans un état de guerre permanente. Soit elle est froide, soit elle éclate. Cependant, de temps en temps, les habitants du royaume de Juda, tout au moins, voyaient une lumière au fond de leur tunnel. Ainsi, pendant les règnes de 5 rois nobles, il y eut un grand réveil spirituel suivi d'une bénédiction divine. Le premier de ces bons monarques s'appelle Asa. Je continue à lire dans le chapitre 15 du second livre des Chroniques. Ils se rassemblèrent tous à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, les Israélites offrirent des sacrifices à l'Éternel en prenant une part du butin qu'ils avaient ramené, 700 bœufs et 7000 moutons. Ils s'engagèrent par une alliance à s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de tout leur être. Cette alliance stipulait que quiconque ne s'attacherait pas à l'Éternel, le Dieu d'Israël, serait mis à mort, quelle que soit sa condition sociale, homme ou femme. Ils prêtèrent serment à l'Éternel d'une voix forte au milieu des acclamations et au son des trompettes et des cors. Versets 10 à 14. Nous sommes en 895 avant Jésus-Christ. L'année après l'invasion de l'Égyptien Zéra, le Couchite et son armée d'1 million d'hommes que les Israélites avaient vaincus à plate couture grâce à l'intervention directe de l'Éternel. Ils célèbrent donc la fête des semailles, aussi appelée Pentecôte, durant laquelle ils décident de s'engager corps et âme envers Dieu. S'attacher à l'Éternel consiste à suivre la loi à la lettre. C'est donc un retour aux sources et l'acceptation d'obéir à tout l'enseignement contenu dans les 5 livres de Moïse. Ces ordonnances concernent aussi bien les niveaux spirituels et moraux, comme dans les 10 commandements, que l'aspect cultuel avec ses rites complexes, particulièrement draconiens, et ses sacrifices qui n'en finissent jamais. Cet engagement total et contraignant était exigé par l'alliance que l'Éternel avait conclue avec son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Je continue le texte. Tout le royaume de Juda fut dans la joie à cause de ce serment, car ses habitants avaient prêté ce serment de tout leur cœur. C'était de plein gré qu'ils avaient décidé de s'attacher à l'Éternel, et par conséquent il intervint en leur faveur et leur assura la paix sur toutes leurs frontières. Le roi Asa destitua même sa grand-mère Maaka de son rang de reine-mère parce qu'elle avait fait dresser à Ashéra une idole obscène. Asa abattit cette horrible idole, la réduisit en pièces et la fit brûler dans la vallée du Cédron. Versets 15 à 16. Les Israélites sont revenus à la loi de Moïse et se sont séparés du mal en rejetant en bloc toutes les formes d'idolâtrie. C'était du sérieux puisque la reine-mère, qui s'était ouvertement opposée aux réformes de son petit-fils, a même été publiquement destituée. Selon la loi, elle aurait également dû être exécutée. Quoi qu'il en soit, les Israélites sont dans la joie parce qu'ils ont conscience qu'en décidant de se conformer aux termes de l'alliance avec l'Éternel, ils sont dans le droit chemin et qu'ils seront bénis. Juda avait déjà connu une période de 10 années de paix avant d'être attaqué par Zéra, le Couchite. De la 15e à la 35e année du règne d'Asa, le royaume va connaître un nouveau temps de tranquillité et de prospérité durant lequel il ne sera pas envahi par ses ennemis malgré des bruits de bottes à ses frontières. Je continue.
Cependant, bien qu'Asa ait eu à cœur de suivre l'Éternel sans partage durant toute sa vie, les hauts lieux ne disparurent pas d'Israël. Verset 17. En douce, certains Israélites reconstruisaient les sanctuaires dédiés aux faux dieux plus vite que le roi ne les détruisait, et cela malgré la menace de mort qui pesait sur ceux qui se feraient prendre. L'idolâtrie n'avait pas pu être complètement extirpée ni du royaume de Juda, ni des territoires conquis. C'est l'expérience douloureuse de l'exil qui éventuellement guérira les Israélites de cette maladie de l'âme. Je finis ce chapitre. Le roi déposa dans le temple de Dieu tous les objets d'argent et d'or et d'autres ustensiles que son père avait consacrés en y ajoutant ceux que lui-même consacra. Il n'y eut plus de guerre jusqu'à la 35e année de son règne. Versets 17 à 18. Les richesses d'Asa sont un nouveau signe de la bénédiction de l'Éternel qui récompense son obéissance. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de guerre déclarée, cependant un état d'hostilité latent et permanent régnait entre les deux royaumes d'Israël du Nord et du Sud. On ne s'entretuait pas sur le champ de bataille, mais il y avait des accrochages aux frontières et chacun était sur le qui-vive, aiguisant son épée et attendant l'heure où un vrai conflit éclaterait. Cet état de guerre froide est décrit dans un texte parallèle que je cite. Il y eut la guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Fin de citation. Nous voici maintenant au chapitre 16 qui va raconter la défaillance de ce bon roi Asa. Je commence à lire. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, vint attaquer le royaume de Juda. Il fortifia Rama pour empêcher qu'on pénètre sur le territoire d'Asa, roi de Juda, et qu'on en sorte. Verset 1. Rama est une ville de la tribu de Benjamin à 9 kilomètres au nord de Jérusalem. Elle est située sur la frontière entre Juda et le royaume du Nord et au sommet d'un col qui commandait la seule route allant de Jérusalem au centre du royaume d'Israël Nord. On peut être sûr que Baécha, le roi d'Israël, était furieux d'avoir perdu beaucoup de monde ayant émigré en Juda. Alors, il boucle tout. Ça me fait penser au mur de Berlin. C'est pareil. Puisque le roi Asa n'a commis aucune faute, cette attaque, permise par l'Éternel, doit être vue comme une mise à l'épreuve de la fidélité du roi. Je continue. Asa prélève une certaine quantité d'argent et d'or dans les trésors du temple de l'Éternel et du palais royal pour la faire porter à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui résidait à Damas. Il l'accompagna du message suivant. Faisons une alliance comme il y en a eu une entre nos ancêtres respectifs. Voici que je t'envoie de l'argent et de l'or. Je te demande en échange de rompre ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il cesse de me faire la guerre. Versets 2 et 3. Asa perd les pédales. Il est devenu spirituellement grassouillet. C'est incroyable, mais il a complètement oublié que l'Éternel était intervenu pour lui accorder une victoire fantastique lorsqu'il avait été attaqué par l'Égyptien Zéra, accompagné d'1 million d'hommes. Bref, Asa, complètement aveuglé, ne voit qu'une solution. Il se tourne vers le roi de Syrie afin de renouveler le traité que leurs pères respectifs, Abiya et Tabrimon, avaient signé. Cette alliance n'est pas directement mentionnée dans les textes sacrés, mais on sait qu'elle a effectivement eu lieu. Je continue. Ben-Hadad accepta la proposition du roi Asa. Il envoya ses chefs militaires attaquer les villes d'Israël et ceux-ci frappèrent les villes d'Ion, de Dan et d'Abel-Maïm, ainsi que tous les entrepôts des villes de Nephtali. Lorsque Baécha apprit cette nouvelle, il renonça à fortifier Rama et fit cesser ses travaux. Alors le roi Asa rassembla tous les Judéens pour enlever les pierres et le bois que Baécha avait rassemblés pour fortifier Rama, et il s'en servit pour fortifier les villes de Geba et de Mitzpah. Versets 4 et 6. Les villes conquises par Ben-Hadad étaient au nord du territoire de Baécha et contrôlaient les routes commerciales allant de Damas vers la ville de Tyr à l'ouest
et vers le littoral méditerranéen au sud-ouest. Le roi d'Israël Nord, se trouvant pris dans un étau, renonce à son projet de verrouillage du royaume du Sud. Je continue. C'est alors que le prophète Hanani vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit « Tu t'es appuyé sur le roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. À cause de cela, l'armée de ce roi t'échappera. Rappelle-toi que les Éthiopiens et les Libyens formaient une armée puissante dotée d'un très grand nombre de chars avec leurs équipages. Cependant, l'Éternel t'a donné la victoire sur eux parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Tu as agi comme un insensé, et à cause de cela, tu ne cesseras plus d'être en guerre. Versets 7 à 9. Selon les textes sacrés, un insensé est quelqu'un qui ne se soucie pas de Dieu ou de sa loi. Le prophète vient rappeler à l'ordre Asa parce qu'il a manqué de foi, ayant donc cessé d'être un bon roi selon le point de vue de l'Éternel. En conséquence, la guerre va désormais sanctionner son infidélité. Il avait bien agi jusqu'à présent en obéissant à la loi et en rejetant toute forme d'idolâtrie, mais son manque de confiance en Dieu l'a fait chuter. Je continue. Asa fut irrité contre le prophète. Furieux contre lui à cause de cette intervention, il le fit jeter en prison, les fers aux pieds. À la même époque, Asa se mit à opprimer une partie du peuple. Verset 10. J'ai déjà dit précédemment que l'occupation de prophète était un métier à haut risque. Preuve en est, Hanani se retrouve maintenant au fond du trou et dans les fers. Non content d'emprisonner le porte-parole de l'Éternel, Asa opprime ceux qui veulent demeurer fidèles à Dieu. Ce roi termine très mal son règne et gomme le bien qu'il a pu faire dans sa vie. Je continue plus loin et finis ce chapitre. La 39e année de son règne, Asa tomba gravement malade et il souffrit grandement des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne s'adressa pas à l'Éternel mais seulement au guérisseur. Asa rejoignit ses ancêtres décédés. Il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans l'une des tombes qu'il s'était fait creuser dans la cité de David. On le déposa sur un lit garni d'aromates et de baumes parfumés préparés par des embaumeurs, et l'on fit un immense brasier en son honneur. Versets 12 à 14. Au lieu de se repentir des fautes dénoncées par le prophète, Asa a mis le comble à sa désobéissance en s'attaquant au prophète et au peuple fidèle. C'est pourquoi l'Éternel l'a puni en le frappant d'une maladie grave des pieds, apparemment une gangrène. Mais malgré ce jugement contre lui, Asa persiste dans son arrogance et au lieu d'implorer Dieu, il a recours à des guérisseurs. Le problème est que ceux-ci, en plus de leur art médical légitime, utilisaient toutes sortes d'incantations et de pratiques magiques. Il n'y a aucun mal à consulter un médecin tout en invoquant la miséricorde divine. Un texte du Nouveau Testament enseigne la conduite à tenir lors d'une maladie. Je le cite. « L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. » Fin de citation. Ceci dit, il faut éviter à tout prix d'aller voir ceux qui trempent dans l'occultisme car ils sont dangereux à cause de leur tractation avec les puissances des ténèbres. L'attitude hautaine et idolâtre d'Asa montre bien qu'il a persévéré dans son infidélité envers l'Éternel, ce qui a eu pour conséquence une bien triste et douloureuse fin de règne. Les aromates et les baumes parfumés étaient destinés à combattre la puanteur de la gangrène. Nous voici arrivés au chapitre 17 dans lequel il est question d'un autre bon roi et fils du précédent. Je commence à lire. Son fils Josaphat lui succéda sur le trône. Il développa ses forces pour tenir tête au royaume d'Israël. Il installa des garnisons dans toutes les villes fortifiées de Juda
et il établit des postes militaires à travers tout le pays de Juda, ainsi que dans les villes d'Éphraïm que son père Asa avait conquises. Versets 1 à 2. Josaphat régna de 872 à 848 avant Jésus-Christ, ce qui inclut 3 années de co-régence avec son père Asa, devenu trop malade pour assurer seul la direction du royaume. Josaphat a donc vécu une expérience qui l'a marqué. Il a pu constater de ses yeux les conséquences terribles engendrées par la désobéissance de son père à l'Éternel. Cela ne veut pas dire que lui doit rester tranquillement dans son palais à se tourner les pouces et à se la couler douce. Il faut qu'il s'occupe des affaires du royaume et en particulier de la menace posée par son voisin du Nord. S'il est attaqué, il devra se défendre, mais aussi et surtout invoquer l'Éternel. Pour sa délivrance, ce que son père, dans son arrogance, avait refusé de faire. Je continue. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivait dans les premières voies de son ancêtre David, et qu'il ne s'attacha pas au Baal. Au contraire, il s'attacha au Dieu de ses ancêtres et vécut selon ses commandements, contrairement à ce que l'on faisait en Israël. Versets 3 et 4. Ce roi fidèle à l'Éternel marche selon l'exemple de son ancêtre David, au début de sa vie, c'est-à-dire avant qu'il ne s'embourbe dans un adultère, un meurtre et un projet de conquête. En passant, le chroniqueur établit un contraste entre Josaphat et la décadence spirituelle du royaume du Nord sous le règne d'Akab et de sa tigresse de femme Jézabel. Je continue. Aussi l'Éternel affermit-il son pouvoir royal et tout Juda lui apportait des présents. Il fut comblé de richesses et de gloire. Il s'enhardit pour suivre les chemins prescrits par l'Éternel, de sorte qu'il supprima encore les hauts lieux et les poteaux sacrés d'Ashéra dans le pays de Juda. Versets 5 à 6. Dans l'Ancien Testament, le principe de la rétribution divine, plus ou moins immédiate, est constamment à l'œuvre. Voilà pourquoi le roi est récompensé pour sa conduite pieuse. L'un entraînant l'autre dans une spirale ascendante, Josaphat, se voyant béni, persévère encore davantage dans son obéissance aux ordonnances de la loi de Moïse. Il fait le grand ménage dans son royaume à l'exemple de son père au début de son règne, détruisant toutes les divinités monstrueuses qu'il découvre. Elles avaient refait surface dès que son père avait tourné le dos à l'Éternel. Comme j'ai dit, l'idolâtrie était profondément enracinée au cœur des Israélites et c'est en exil, loin de leur pays, qu'ils en seront éventuellement guéris, bien que les premiers rapatriés se laisseront encore entraîner jusqu'à ce que Esdras ne mette de l'ordre dans la colonie. Je continue en compressant. La 3e année de son règne, il envoya dans les villes de Juda quelques-uns de ses hauts fonctionnaires accompagnés de Lévites. Ils enseignèrent donc en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda pour enseigner le peuple. Versets 7 à 9. C'est à la fin de la co-régence avec son père, au moment où ce dernier est obligé d'abandonner la conduite du royaume à son fils, que Josaphat prend cette décision remarquable d'enseigner systématiquement la loi au peuple. Jusque-là, elle était seulement lue lors des 3 fêtes annuelles obligatoires auxquelles tous les hommes devaient se rendre. Josaphat a fait ce que feront les apôtres plus tard. Il apporte la parole de Dieu dans les chaumières. Ce n'est qu'après avoir la connaissance de la loi que le peuple abandonnera ses idoles et obéira à l'Éternel. Je finis ce chapitre en compressant. À cause de l'Éternel, une terreur s'empara de tous les royaumes environnant Juda, de sorte que personne n'osa faire la guerre à Josaphat. Des Philistins lui apportaient des présents et un tribut en argent. Les nomades arabes lui apportaient aussi du petit bétail. Josaphat devint de plus en plus puissant. Il construisit des citadelles et des villes entrepôts. Il disposait de provisions abondantes dans les villes judéennes et des vaillants guerriers étaient stationnés à Jérusalem. Versets 10 à 19.
Le comportement intègre du roi, son obéissance à la loi, lui valent de grandes bénédictions divines. La prospérité, des richesses, la puissance et la gloire, la paix qui règne dans son royaume, les moyens de fortifier les villes et la constitution d'une forte armée. Tant que Josaphat se montre fidèle à l'Éternel, tout va très bien. Mais au vu de ce qui est arrivé à son père et comment il est devenu arrogant et spirituellement décadent, rien n'est encore joué pour le roi Josaphat, bon jusqu'ici. Va-t-il persévérer jusqu'au bout? Comme la vie est semblable à une course, c'est la ligne d'arrivée qui scelle la victoire. Ce succès, Jean Calvin l'a appelé la persévérance des saints. Votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Dans l'armée romaine, les chefs de 100 soldats étaient appelés des centeniers. Et l'un d'eux, en Matthieu 27, a suivi la crucifixion de Jésus. Écoutons-le. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu des hommes enfoncés, des clous dans ses mains, dans ses pieds, en le louant sur une croix, là-haut sur le mont Golgotha. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu les hommes se moquer, lui disant si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, et si nous croirons en toi. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu le soleil s'obscurcir, ainsi le ciel s'assombrit. J'ai cru qu'il était minuit, alors il n'était que midi. Centenier, 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 Je l'ai vu évoquer le pardon sur tous ces persécuteurs, avec tant d'amour pour tous ces méchants hommes. Centenier, 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 centenier,
voile du temple se déchira de haut en bas. La terre se mit à trembler et des morts revinrent à la vie. J'ai observé toutes ces choses. Je me suis dit qu'assurément cet homme est fils de Dieu. Centenier, 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 à tout ce que tu as fait, va et annonce au monde entier. Centenier, centenier, à dire ce que tu as vu. C'est ça, espérance, espérance. Vas-y, Roddy. À présent je vis ma vie, et ouais, assuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom. C'est Jésus, consolateur. ce merveilleux consolateur, c'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus, le trésor de mon existence, c'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur, Jésus, ce merveilleux consolateur, c'est celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus, le trésor de mon existence, c'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. À présent je vis ma vie, rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. À tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom, ce Jésus, ce merveilleux consolateur, c'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus, trésor de mon existence, Jésus, mon